Ésaïe 44, versets 1 et 2. J'ai regardé, des fois, je regarde des vidéos, OK? Puis, je me rends compte souvent que, moi je dirais ça, qu'il y a des vidéos qui sont très intéressantes. Puis, celui que j'ai regardé cette semaine, il y avait un gars qui lisait les textes d'Ésaïe 53 en Israël à des Juifs. Puis là, quand il lisait Ésaïe 53, il demandait aux gens, c'est où ça se trouve ça? La plupart des gens disaient que c'était dans le Nouveau Testament. OK? Après ça, plusieurs disaient que c'était dans le Nouveau Testament. Puis quand ils lui disaient que c'était dans l'Ancien Testament, là, il virait de sourd parce que là, il voyait bien là, que ça ne fitait pas avec leur enseignement puis leur doctrine chez les Juifs. Parce que les Juifs ne peuvent pas accepter Isaïe 53 comme étant Jésus le Messie. Donc, ils ont d'autres réponses à ça. Et c'est pour ça qu'on va regarder un petit peu ça. Pourquoi j'amène ça? C'est parce que justement, je veux que vous compreniez un peu la dynamique de comment on peut arriver de prendre certains passages, OK, puis de leur faire dire quelque chose qui ne dit pas parce qu'on sert de d'autres passages. Ésaïe 44, versets 1 et 2. Ça dit, écoutez maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. OK? Quand on regarde ce texte-là, ce qui est intéressant de voir vraiment, c'est de voir que le texte parle vraiment que le serviteur dont il est question ici, c'est d'Israël. C'est de la nation d'Israël. C'est clair. C'est très clair. On ne peut pas dire que c'est pas le cas parce qu'il dit mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Donc, on peut vraiment dire que dans le contexte d'Ésaïe 44, on peut dire que vraiment ici, il parle de Israël. On ne s'assinera pas là-dessus. C'est vraiment ça. On va aller voir le verset maintenant 21 du chapitre 44. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Quand on regarde ça, c'est définitivement encore une fois que les textes ici parlent vraiment d'Israël comme étant le serviteur. 45, 4. Si on va voir chapitre 45, verset 4. On fait quelques versets, mais après ça, on va aller dans un texte plus explicite. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance afin que tu me connusses. OK? Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre, hors de moi, il n'y a point de Dieu. Encore ici, mon serviteur Jacob, c'est qui? C'est Israël, mon élu. Donc, le serviteur, on a quand même plusieurs textes qui nous disent que Jacob, c'est vraiment le serviteur. On va aller dans 49, 3 maintenant. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Quand on regarde tous ces textes-là, on ne peut pas s'empêcher de penser que pour le juif de ce temps-là, avant Jésus même, puis encore aujourd'hui, dans la doctrine judaïque, c'est que Israël, c'est le serviteur de l'Éternel, c'est Dieu qui l'a choisi comme étant le serviteur. Alors, en Ésaïe 53, mettons le texte maintenant qui nous intéresse. Quel verset? On va commencer au verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel et s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de terre desséchée? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais je pense que je suis allé un petit peu trop vite là. Je vais y revenir. Je cherche le texte qui était en rapport avec le serviteur. OK. Et verset 11. On va aller au verset 11. Il dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes.
et se chargera de leurs iniquités. Ici, pour les Juifs, les judaïsants, ceux de l'Ancien Testament, ici, pour eux autres, le texte d'Ésaïe 53, ils voient Israël comme étant le serviteur. Ils ne voient pas le Messie dans ce texte-là, ok? On va retourner voir un peu 53.2. 53.2, quand on est passé dessus un peu. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. OK. Ici, la terre desséchée, encore une fois, on va le voir en Ésaïe 27.6. Si vous ne voulez pas y tourner, c'est pas grave, je vais vous le lire de toute façon. 27.6. Il dit ceci. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Alors, pour eux, à ce texte-là, c'est clair que Israël, c'est lui qui va remplir le monde de ses fruits, que c'est lui qui est une fleur, des rejetons, etc., qui prend racine. Tu sais, l'image de là, on va vraiment voir que c'est vraiment Israël dont il est question dans ce texte-là. C'est d'Israël dont il est question ici, OK? Si on va dans 11.1 maintenant, dans Ésaïe 11.1. Puis un rameau sortira d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. OK? Ici encore, pour les Juifs, ce texte-là parle, pour eux, il parle de la nation d'Israël. Mais ici, si on continue dans le verset 2, il dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Ici, sur lui, la nation d'Israël. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence et ne prononcera point sur un oui-dire. Est-ce qu'on parle d'une nation ou d'un individu ici dans le texte? Quand on regarde le texte, on a plus l'impression qu'on parle à un individu, d'un individu et non pas d'une nation. OK? On retourne à 53. OK. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de terre desséchée. Ici, pour les Juifs, ce texte-là parle de la nation d'Israël, comme on a vu dans le verset, chapitre 27, verset 6. Quand on regarde ça comme ça, sommairement, là, vitement parlant, on peut avoir l'impression que c'est ce que ça veut dire. Si j'amène cette façon de faire, c'est que pour vous expliquer quelque chose. Une doctrine, des fois, peut avoir l'air juste, l'air correct, quand on la prend pas dans tout l'ensemble. Ici, on voit que pour le Juif, quand il lit ce texte-là, pour lui, c'est la nation d'Israël. Mais il va prendre une partie de ces textes-là seulement, mais il ne prend pas l'ensemble de ces parties-là. Quand il dit « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire », oui, ça pourrait être Israël. OK? Alors, ça pourrait être la nation, puis méprisée et abandonnée des hommes. À quelque part, Israël a été méprisé et abandonné, tu sais. Mais là, il dit homme de douleur et habitué à la souffrance. Là aussi, on pourrait dire, à quelque part, que ça peut ressembler à Israël à travers toutes les persécutions, les pogroms qu'ils ont vécu, à travers tout ce qu'ils ont vécu. Oui, ça pourrait ressembler à Israël, semblable à celui dont on détourne le visage et nous l'avons dédaigné, ne fait de lui aucun cas. Oui, ça pourrait être Israël parce qu'on a traité Israël de cette façon-là à travers les siècles. Et même encore aujourd'hui, on les traite de cette façon-là. OK? C'est intéressant pour regarder ce texte-là d'un point de vue d'un juif qui regarde ce texte-là de cette façon-là. Puis c'est parce que lui, c'est comme ça qu'il le voit. OK? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Là, écoute, à un moment donné, tu dis, bon, ben écoute, ça commence un peu à boyer, là, parce que c'est Israël qui porte les souffrances. Les souffrances de qui? Les douleurs de qui? Il s'est chargé de nos douleurs. Les douleurs de qui? Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Oui, ça, ici, ça pourrait être Israël, la deuxième partie du verset. Considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Oui, pour beaucoup de monde, ont cru qu'Israël était maudit de Dieu à quelque part. Et c'est vrai qu'à quelque part, il y a un jugement qui a tombé sur Israël. Si on en est conscient, en 70 après Jésus, quand le temple et l'armée de Titus est arrivée, ils ont tout saccagé, tout détruit, puis emmené le peuple en exode. Ils les ont sortis de chez eux, les gars. Ils ont pris, comme on dit, ils ont sorti à coups de pied dans derrière. Ils n'ont pas resté chez eux longtemps. Alors, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Là, ça ne peut pas être Israël. Ça ne peut pas être Israël ici, là. Parce que Israël ne peut pas
porter les péchés. Israël ne peut pas être si on regarde le système du Lévitique, il y avait un système d'expiation, et le système d'expiation, c'est le peuple qui devait aller au temple, faire des sacrifices d'animaux. Donc, c'était pas Israël qui était l'animal qui était mis à mort pour expier les péchés du peuple. C'était un bouc émissaire, c'était les veaux, c'était les vaches, c'était tout ça qui était mis là pour faire l'expiation des péchés dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas Israël. Donc, ici, le texte du verset 5, il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ici, on parle d'une personne, ici, dans ce contexte-là. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça ne peut pas être un peuple ici à ce moment-là, parce que vraiment, on voit que l'expiation, elle doit être faite par quelqu'un d'autre. Moi, je peux expier mes péchés par moi-même. Savez-vous comment? Je vais subir le châtiment que méritent mes péchés, donc la mort éternelle. OK? Si je veux expier mes fautes par moi-même, et chacun d'entre nous, s'ils veulent expier leurs fautes par eux-mêmes, ben, ils vont avoir la colère de Dieu sur eux, et ils vont payer le prix, parce que c'est soit ça, ou soit qu'il y a un substitut qui paye pour les péchés. Donc, en l'Ancien Testament, il y avait un système du Lévitique, du sacerdoce, qui avait des sacrifices expiatoires qui étaient là pour payer pour les péchés en attendant que le Messie vienne. Il dit, nous étions tous errants, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel avait retombé sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, ça ne peut pas être Israël, là. Ça ne peut pas être Israël dans ce contexte-là. Parce que l'Éternel a fait retomber sur lui. Qui, lui? Une personne qu'on ne connaît pas ici. Là. Mettons, là, il faut se dire une chose. Quand ce texte-là est écrit, c'est 800 ans avant Jésus. Donc, Jésus n'est pas là. C'est loin, ça, là. Fait que comment on essaie de traiter ce texte-là, sinon que de le voir d'une façon messianique, à quelque part, dans le futur de quelque chose qui va venir? Il a été maltraité, verset 7, maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il disait, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ici, on pourrait penser que ça pourrait être Israël, maltraité, opprimé, ils ne sont pas défendus, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Oui, il y a certains textes qu'on pourrait assimiler à Israël. Mais il a quand même parlé qu'il a été. Puis c'est un agneau qu'on mène à la boucherie. Tu sais, il n'a pas ouvert la bouche. Tu sais, il n'a pas parlé, il n'a rien fait. Israël s'est défendu souvent. Il n'a pas été un peuple qui fermait la bouche et qui disait rien. Tu sais. Bien souvent, ils se sont vraiment défendus. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Ici, on voit très bien ici que Israël ne peut pas être celui du texte parce qu'il dit ici frappé pour les péchés de mon peuple. Fait que là, à ce moment-là, c'est sûr et certain là, que là, ça ne peut plus être Israël. Parce que les péchés du peuple, c'est le peuple, c'est Israël. Donc, de mon peuple, quand on avait regardé les versets qu'on avait été voir avant, il parlait vraiment mon peuple, mon serviteur, mon Jacob, etc. C'était lui qui était la personne qui était le serviteur. Mais ici, il est frappé pour les péchés de mon peuple. Donc, ça ne peut pas être Israël. Vraiment, là, on a vraiment une façon de le voir très, très, très facile. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût commis de point de violence. Tu ne peux pas mettre Israël dans un sépulcre avec les méchants. Ça ne marche pas, là, non plus, tu sais. C'est un peu pour montrer à quel point ce texte-là parle vraiment de quelqu'un qui va venir dans le futur. Je réfléchissais à Israël, aux Juifs du temps de Jésus. Ils ont eu beaucoup de prophètes qui ont vécu dans l'histoire. À travers leur histoire, ils ont eu beaucoup de prophètes. Et pour ça, à un moment donné, Jésus avait dit, vous tuez les prophètes, puis vous vénérez après ça les tombeaux qui ont été faits. Jésus est devant eux dans ce temps-là, puis il fait des guérisons, des miracles, des choses extraordinaires. Mais ils ne sont pas capables de le reconnaître comme prophète. C'est bizarre, pareil, comprends-tu? Parce que ils vont faire exactement ce que leurs ancêtres ont fait aux prophètes. Ils font à Jésus ce qu'ils ont fait aux prophètes. Les prophètes, quand tu regardes leur histoire, là, on va dire quoi? C'était pas la job syndiquée
à gros salaire, avec toute la gloire qui va avec. C'était un travail pénible, sans gloire, avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrances. Je suis pas sûr qu'il y en aurait beaucoup d'entre nous qui auraient voulu être un prophète dans l'Ancien Testament parce que c'était pas glorieux. OK? Peut-être qu'aujourd'hui, quand on regarde ça, nous autres, avec le temps, on est rendu bien loin dans le temps, là, puis qu'on en regarde ça, puis on va dire, hey, Isaïe, c'était quelqu'un, puis Jérémie, c'était quelque chose, puis tout ce qu'on peut dire de Daniel et tous ces gens-là, aujourd'hui, on peut leur donner la gloire. Mais quand on regarde leur vie, pas sûr que ça nous tenterait de l'avoir, leur vie, là, tu sais, parce que c'est une vie de sacrifice. Vraiment, 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 vraiment. Verset 10, quand il parle du Messie qui vient, il y a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Ici, on ne va pas parler d'Israël, c'est vraiment d'une personne qui donne sa vie en sacrifice pour le péché. Israël ne peut pas donner sa vie pour le péché. Il faut que ça soit une personne. Il faut que ça soit quelqu'un qui vient. OK? Il verra une postérité et prolongera ses jours. On est la postérité, nous autres, du Messie. On est la postérité de Jésus-Christ, nous qui avons cru en lui. On est vraiment là, choyés de ce côté-là, nous autres. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Ici, mon serviteur juste, ce n'est pas Israël. C'est Jésus-Christ. C'est tellement évident. Pourquoi? Parce qu'il dit, il justifiera beaucoup d'hommes. Israël ne peut pas justifier des hommes. Impossible. Israël n'a pas ce pouvoir-là. Il n'est pas là, tu sais. Il se chargera de leurs iniquités. Israël est incapable de se charger des iniquités des gens. Eux-mêmes ont besoin de pardon. Eux-mêmes ont besoin d'aller faire des sacrifices. Mais n'oubliez pas une chose, Israël, là, ça fait 2400 ans, 2000 ans qu'ils n'ont pas de temps pour faire des sacrifices. Ils sont plus capables de faire des sacrifices d'expiation, ça fait 2000 ans. Ils devraient se poser la question, comment se fait qu'on n'est plus capable de faire des sacrifices depuis 2000 ans? Ça se peut-tu que ça soit parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu en faire un et qu'on n'a plus besoin? Mais ça demande de la réflexion, comprenez-vous? Ça demande de la réflexion. Israël était trop orgueilleux pour accepter qu'un bonhomme comme Jésus, qui est venu sur la terre, qui n'avait pas de beauté pour plaire. D'après les textes, quand on en regarde dans Psaume 22, par exemple, quand on en regarde dans Psaume 22 aussi, là, on voit la même chose encore là qu'Ésaïe 53, quelque part. Il dit ceci, oups, que j'ai fait, j'ai pesé sur quelque chose, j'ai tout mis mes affaires peut-être, voyons. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bon, c'est revenu, ok. Excusez-moi. Psaume 22, verset 7. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête, en voulant dire, c'est qui celui-là, c'est qui ce niaiseux-là? Tu sais, Jésus, là, il était populaire, pas à cause de sa personne comme telle, c'est à cause de ce qu'il faisait qui a attiré le monde. Parce que comme personne, il était probablement pas la personne qu'on aurait été voir et dire, hey, wow, ça c'est tout un homme. Il était pas là, tu sais, je veux dire. Nous, les humains, on choisit toujours les beaux, les grands, les forts, les vedettes, tu sais, les vedettes. On aime ça, les vedettes. Mais les vedettes, là, c'est des gens qui ont une personnalité hors du commun, tu sais, je veux dire. Ils sont beaux, ils ont des cheveux, ils sont bâtis, ils n'ont pas de bédaine, tu sais, ils ont tout pour plaire. Ça attire les gens. C'est normal. On est des humains, on est attirés par la beauté. Jésus dit dans Ésaïe 53, il n'avait ni beauté ni éclat. Jésus n'était pas beau. Imaginez-vous ça, Jésus n'était pas beau. Ben, c'est ça que ça dit dans le texte, pas moi qui le dit, là. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Souvent, on dépeint un Jésus. C'est pour ça que j'aime pas regarder les films de Jésus et toutes ces choses-là, parce que j'aime pas voir les hommes qui jouent Jésus. À quelque part, c'est comme proche d'un idole, à quelque part. Tu sais, il dit de ne pas se faire de pas se faire de statue ou d'image quelconque, tu sais. Je n'irai pas jusqu'à là, c'est pas péché de regarder un film de Jésus. Mais moi, j'aime pas ça, regarder un film de Jésus, parce que ça me démontre un personnage moi, j'ai dans ma tête un personnage qui est bâti dans mon esprit à partir des Écritures. Pas à partir d'un film que je regarde qui est fait par Hollywood.
qui est fait souvent par des païens qui sont même pas des croyants nés de nouveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que les films de Jésus, j'aime pas ça. Et tu veux que je te dise, c'est pas que j'aime pas les histoires, l'histoire je la connais, mais j'aime pas que ça puisse m'enlever l'image que j'ai de Jésus faite à partir des Écritures et non pas à partir d'Hollywood, tu sais. Alors c'est un peu ça aussi, là, tu sais. Alors, Jésus, il est venu ici pour une chose. Son bonheur à Jésus, là, c'était de faire la volonté de son Père, ok? Il a accepté de venir sur la terre, puis il a accepté de vivre dans un corps qu'il savait qu'il pouvait mourir, qu'il allait mourir. Il a accepté de ne pas être beau. Il a accepté de ne pas attirer les regards, de ne pas être une vedette. Mais il savait très bien qui il était parce qu'il était Dieu lui-même. Dieu, il a choisi de l'apparence qu'il voulait avoir. C'est lui qui l'a choisi. OK? Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire de vivre 2000 ans plus tard puis qu'on soit croyant en lui, pareil, malgré tout. T'sais. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Okay? On peut dire ça, qu'on est heureux parce qu'on a cru sans l'avoir vu. On n'a rien vu de tout ça. Mais les Juifs qui ont vécu en Israël en l'an 33, là, après Jésus, là, ils l'ont vu, ces œuvres. Ils ont toutes vu ça. Et pourtant, ils accomplissaient les Écritures. Mais savez-vous quoi? Je pense qu'il y en a qui ne disaient pas là, dans ce temps-là non plus des Écritures. Ils suivaient le gars d'en avant. Ils suivaient les gens d'en avant. Comme aujourd'hui, là, vous regardez aujourd'hui au Québec, n'importe où dans le monde, dans l'Occident, partout, là, les gens suivent les conseils des radios, des télévisions qui nous disent pour qui voter. Vous regarderez là, que ceux qui gagnent les élections, c'est toujours ceux que les médias nous ont dit d'aller voter pour. Puis on a diabolisé ceux qu'on voulait pas avoir, fait qu'on a dit la même affaire. Ah non, lui, non, 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 pas lui, pas lui, pas lui. C'est comme ça qu'on manipule les peuples, les nations, des dirigeants avec des charismes. Ils paraissent bien, ils sont bien habillés, ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir, et ils s'en servent pour manipuler les foules et les emmener dans leur direction. Et souvent, on peut croire que leur direction est faite de bonnes intentions. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais c'est la même chose dans nos dirigeants, de ceux qui nous dirigent. Fait qu'il faut, pour ça qu'on a besoin, chacun d'entre nous, d'aller dans les Écritures. Voyez-vous, un juif, lui-là, qui prend ce texte-là, puis qui croit que ce texte-là, c'est Israël, il ne voit pas que le Messie est passé, il ne voit pas que le Messie est son Messie qui attendait, et il passe à côté de la plus grande bénédiction, la plus grande bonne nouvelle qu'il n'y a pas eu dans toute l'histoire du monde. Un salut gratuit par grâce. Plus besoin d'aller au temple, plus besoin de faire des sacrifices d'animaux, plus besoin de faire des pèlerinages, puis des fêtes, puis toutes sortes d'autres choses. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se confier dans ce que le Messie a fait à la croix du Calvaire. Pour nous, il a payé la dette de nos péchés. Hein? Vous savez, la croix, là, c'était avant tout un règlement de compte entre Dieu le Père et Dieu le Fils qui nous représentait. Un règlement de compte entre Dieu le Père et le Fils. Dieu y a réglé son compte à qui? Au Fils, parce que le Fils nous représentait. Imaginez-vous donc que si Dieu a été capable de mettre à mort son propre Fils à cause du péché, imaginez-vous donc ceux qui vont rejeter Christ, mais qui, quand il va arriver devant le Père, comment vous pensez que le Père va le traiter, ce monsieur-là, qui pensait dire, mais j'arrive en haut, je verrai ça avec le bonhomme. Je peux vous dire une chose, qu'ils vont chier dans le culotte, excusez-moi l'expression, mais pas mal. Pas mal, pas mal. Et ça va sortir par toutes les extrémités, tellement ils vont avoir la chienne. Parce qu'ils vont avoir peur, parce qu'ils vont avoir le Dieu qu'il y a eu au Sinaï, le Dieu que la montagne s'est enflammée, puis que les gens voyaient ça, puis avaient peur, là, ben ça va être encore pire que ça. Alors c'est pour ça que c'est important de saisir l'opportunité que nous avons, nous, de croire en Jésus-Christ. Faut pas avoir honte de ça, hein, en passant, de témoigner. Moi, je suis content de voir des gens comme Joanne qui n'arrêtent pas de parler des deux Joanne, des deux témoins, à Mireille, la même chose. Hein, on est tous des témoins de Jésus-Christ, on témoigne à gauche, à droite, on parle aux gens. Pourquoi? Parce qu'on connaît le message. Et pour ça que c'est important de s'informer, d'étudier, puis de se remettre en question. Il faut toujours avoir un esprit critique. Moi, ce que j'aime du mouvement évangélique, de ce que je connais, moi, des chrétiens, c'est qu'ils ont un esprit critique. Ils sont capables de questionner, de remettre en question, puis de dire, ici, il y a quelque chose. Quand je regarde des textes ici qu'on a regardés ensemble, une des choses
que les Juifs ont fait avec les textes d'Ésaïe 53, ils les ont spiritualisés, ils les ont symbolisés. OK? C'est pour ça qu'on arrivait à cette fausse doctrine-là de dire que ce texte-là parlait d'Israël et non pas du Messie, parce qu'ils ont été allés avec des symboles, ils sont allés avec c'est ça, ils ont spiritualisé les textes. Jésus, quand il est venu dans sa première venue, tout ce qui avait été annoncé de lui avait-il été annoncé spirituellement? Non, ils sont tous arrivés littéralement. On s'est d'accord avec ça, Henri? C'est tout arrivé littéralement. Tous les textes qui renseignent la première venue de Jésus là, sont tous arrivés littéralement. Les 30 deniers pour lesquels Judas le renié, là, ça avait été un symbole, ça, ces 30 deniers-là? Non, c'était pas un symbole, c'était réel. Il est allé se pendre même après. Il s'est-tu pendu en symbole? Non, il s'est pendu littéral. OK? C'est la même chose. Les miracles que Jésus a fait quand il y a des guérisons, c'était-tu des guérisons spirituelles? Non, c'était des guérisons littérales. Jésus a accompli littéralement ses prophéties concernant sa première venue. Pourquoi vouloir changer les prophéties de sa deuxième venue en symbole ou en spiritualité zing-zing? Je veux dire, je sais pas, ceux qui sont homiles, c'est à peu près ça qu'ils font. Ils changent les textes littéraux en spirituels. Quand on parle de 1000 ans, le millénium qui parle des 1000 ans, pourquoi Jésus, au lieu de si ça avait été pour une période qui est indéterminée, il aurait pu choisir un autre mot. Il y en avait d'autres mots dans son vocabulaire ou dans le dictionnaire, à part le 1000 ans. Il aurait pu dire et le diable fut lié pour une longue période. Hein, ça aurait pu. Mais non, il donne 1000 ans, puis il y a plusieurs places. Il donne des chiffres dans l'Apocalypse qui sont de façon littérale, des chiffres littérales. Donc, les textes, il faut vraiment les interpréter, comme je disais au départ, littéral, grammatical, puis historique. C'est la façon d'interpréter les Écritures, il n'y en a pas d'autre. Si vous allez dans la parabole et dans le symbole, oui, ça arrive. Quand le texte n'a pas de sens, quand que littéralement ça n'a pas de bon sens, c'est sûr que là, il faut aller chercher un autre sens. Parce que si ça n'a ni queue ni tête, littéralement, ben c'est sûr qu'il faut aller dans un autre sens. C'est la seule façon de faire. Alors Jésus est mort à la croix. Après avoir livré, ok. Après ça, on va terminer ici. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. J'ai un texte que moi j'ai lu cette semaine qui m'a vraiment, vraiment frappé. Je vais essayer de le retrouver là. Dans Ésaïe, je pense que c'est 34 ou 33. Quelque part, c'est là. En tout cas. Tu sais, le texte que j'ai lu, je ne le retrouve pas, je vais essayer de le retrouver, je leur donnerai mes choses à part. Il dit que Dieu, quand on va mourir, Dieu il dit là qu'on se souviendra plus de nos péchés. Nos péchés à nous qu'on a fait dans nos vies, là, ça va être éliminé, ça sera plus là, ça sera plus dans nos vies. Ça va être, tu sais, comme on va dire, quand on fait, on est sur un ordinateur, à un moment donné, on fait du texte, on délite. On met ça à la poubelle, ça disparaît, là. Nos péchés, là, ben, ça va être la même affaire. On les aura plus en mémoire. Dieu ne s'en souviendra plus, mais nous non plus. Donc, on va se souvenir juste des bonnes affaires. C'est ça qui est le fun. Ça m'a encouragé quand j'ai lu ce texte-là. Et je devais souligner, je l'avais coloré même. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que ça valait la peine de... Ça vaut peut-être la peine que je le trouve, mais regarde. Fait que c'est ça. Fait que... On va terminer là-dessus. J'ai essayé d'être un peu concis, d'essayer de faire expliquer ce que je disais, comme je disais, pour les Juifs qui lisent pas l'Ancien Testament, comme les croyants catholiques qui lisent pas le Bible, et comme beaucoup de chrétiens qui vont à l'église le dimanche, mais qui lisent pas le Bible, qui vont pas aux réunions, mais ils n'ont pas besoin de ça, comme Joanne disait tantôt, ils ne veulent pas voir ça le jour du mardi. Ben, je pense qu'à quelque part, on a tous besoin. Et vous savez, moi, si je vais à l'église, pensez-vous que je vais là parce que je vais apprendre bien des affaires? J'en sais déjà pas mal des affaires. Si je vais là, c'est parce que ma place est là, parce que je fais partie d'un corps. Et c'est bon quand on est tous ensemble. C'est le fun de se voir toute la gang en même temps. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Oui, on retient les choses, mais on est là pour les autres. On n'est pas rien que là pour soi-même, pour recevoir. On est là pour les autres. C'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi. Si on est un corps, on est tout utile.
Moi, là, présentement, j'ai perdu l'odorat, puis je peux te dire chaud, c'est plate, parce que là, j'avais du jus d'orange à soir. Là, il est marqué passé date, mais est-tu bon, est-tu pas bon? Et le sang, me le sent rien. Fait que je dis, je le sais pas. Fait que j'ai pas pris de chance, je l'ai garoché dans le fond de l'évier. Comprenez-vous? C'est pour ça que n'importe quel membre du corps, même insignifiant soit-il, il est utile. Comprenez-vous? C'est tout est utile. Tu sais, veut dire, on peut pas dire, oh, moi j'ai pas besoin de ça, moi j'ai pas besoin de ça. Enlève-toi un membre. Si je te demande de quel membre t'as pas besoin, on va le couper, on va l'enlever. Je vous dis, il n'y a pas réussi, il va dire non, 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 moi je garde tout, je garde tout, tout, tout. Si tu vas avoir des morceaux, on va les chercher ailleurs. Même les reins, je peux peut-être t'en donner un parce que je veux te sauver la vie, parce que je peux vivre sans ça, là, puis sans trop de problèmes. Là. Je peux donner un morceau de foie parce qu'il va s'en régénérer, puis il va sauver la vie de quelqu'un. Mais en dehors de ça, là, je peux bien donner mon cœur, mais tant que je sois mort. T'sais. Mais en attendant, ben, on vit avec tout ce qu'on a, on veut garder tout ce qu'on a, parce que s'il nous manque de quoi, c'est plate. T'sais. Alors, merci pour m'avoir écouté.